Moi, je vous invite à trouver dans vos Bibles Éphésiens chapitre 5. Le thème aujourd'hui, et peut-être encore la semaine prochaine, sera, comme vous le voyez ici, de l'immoralité aux actions de grâce. Je cherchais un thème lié aux actions de grâce pour notre journée de reconnaissance. Je me préparais à parler de Philippiens 1,14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Mais après, j'ai eu à cœur, et je pense que cela vient du Seigneur, de parler d'Éphésiens chapitre 5. 2 fois, dans ce chapitre, le Saint-Esprit appelle tous les croyants de passer de l'immoralité aux actions de grâce, de remplacer le premier par le second, de passer de la débauche aux louanges du Seigneur. Alors, notez ce thème-là dans les premiers 4 versets. Il dit, Éphésiens 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Il dit, verset 3, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt quoi ? Des actions de grâce. Et puis notez verset 18, si vous voulez, Éphésiens 5, 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire, vous voyez, c'est le contraire, remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc de l'immoralité, on l'a 2 fois dans ce chapitre, on passe de l'immoralité aux actions de grâce. Et en guise d'introduction au passage, voici 3 vérités bibliques que j'aimerais souligner devant vous aujourd'hui. Et la troisième, en fait, se décline en fait en 3. Mais la première vérité, c'est en Christ, nous sommes au plus profond de notre être une créature, ou si vous voulez, une création nouvelle. Et je pense ici à 2 Corinthiens 5, 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais en fait, on pourrait parler de beaucoup de passages, où nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, où nous sommes unis à Christ, où Christ habite en nous. Il n'y a rien de plus radical que de passer de la mort, et nous étions quoi ? Morts dans nos péchés. De passer de la mort à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Donc ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Ça, c'est quelque chose que Dieu fait. Ce n'est point par les œuvres. C'est un don, nous l'avons déjà considéré. Mais deuxième vérité, c'est grâce à cette transformation, grâce à ce changement en nous, grâce au fait que nous sommes rendus à la vie de la mort, que nous sommes nés de nouveau, etc., Dieu nous invite à aligner chaque aspect de notre vie
sur la nouvelle création que nous sommes. Et cela est exprimé de bien de manières. Notez, je vais vous demander de trouver plusieurs passages à vous faire tourner un peu aujourd'hui. Notez Galates 5, verset 23, c'est connu, c'est le fruit de l'esprit. Hein? Il y a toute la liste là de 9 choses qui sont ensemble le fruit de l'esprit. Et verset 24 dit, Galates 5, 24, que ceux qui sont à Jésus-Christ, j'aime bien cette appellation des chrétiens, c'est des personnes qui sont à Jésus-Christ, ils appartiennent à Christ. Eh bien, ils ont, par ce fait même, crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On ne vient pas à Christ sans, dans l'acte lui-même de venir à Christ, crucifier la chair. Hein. C'est la repentance et la foi qui vont de pair. Et donc, il dit, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit », voyez, si c'est de lui que nous tirons notre vie, si c'est de l'Esprit Saint que nous vivons, eh bien quoi ? Marchons aussi selon l'Esprit. Vous voyez la correspondance recherchée ici entre la vie qui nous est donnée par grâce, par l'Esprit, et puis la marche que nous-mêmes, nous effectuons. Nous voyons aussi cela en Colossiens 3. C'est pas loin, hein, vous avancez encore. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 3. Ce sont les premiers versets que nous avons mémorisés en tant qu'assemblée lorsque nous étions encore au restaurant. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, et il dit 3 choses ici, comme des élus de Dieu, comme des saints et comme des bien-aimés. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, etc. Vous voyez le parallèle là? Puisque nous sommes élus de Dieu, puisque nous sommes saints et tout ce que cela veut dire dans la Bible, puisque nous sommes bien-aimés déjà de Dieu, pas grâce à nos œuvres, mais déjà bien-aimés, à cause de cela, puisqu'il nous a aimés le premier, alors nous devons nous revêtir. Vous voyez l'image ici de vêtements? Nous devons nous revêtir de sentiments qui s'alignent maintenant avec ces réalités. Alors, il y en a ici qui travaillent dans le bâtiment, ils savent que c'est 2 étapes distinctes que de construire un mur et puis le revêtement du mur, hein, avec la peinture, le papier peint. Mais il s'agit de 2 choses différentes et il faut suivre un ordre précis. On ne peut pas mettre le papier peint et puis plus tard construire le mur. Mais après qu'on construit le mur, on ne veut pas laisser là dans l'état brut. Personne qui habite la maison sera heureux de voir des parpaings là, comme ça, tout ça, ou le ciment qui est sur le mur. Le revêtement du mur vient après, on utilise d'autres méthodes, d'autres outils. Alors, le revêtement d'un mur, c'est une chose, hein, mais le revêtement d'une vie, d'une nouvelle vie en Christ même, c'est tout autre chose. C'est un travail qui doit se faire sans arrêt pour toute la vie. La vie est en nous, et nous on passe toute notre vie à revêtir cette vie que Dieu nous donne. Et cela nous amène à notre 3e vérité de base. C'est que ce nouvel alignement entre notre marche et notre vie en Christ, ce nouvel alignement implique 3 engagements distincts, mais interconnectés. Et là, il est très important de voir ce chapitre en Éphésiens 4. Peut-être vous êtes conscient de cela, mais on le voit dans plusieurs auteurs. Et ces 3 engagements distincts, mais qui se font en même temps, qui sont interconnectés, et auxquels nous devons nous engager en tant que croyants. Notez Éphésiens 4, verset 17. On va voir si on peut, dans le texte, trouver. Éphésiens 4, 17 nous parle d'abord de ceux qui ne sont pas en Christ. Il dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent. » Notez comment les païens marchent. «
selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez, il y a une logique, il y a une cohérence entre leur façon de penser et leur façon de marcher. Ils marchent selon leurs pensées, selon la vanité de leurs pensées. Notez le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous voyez, ça parle de ce qui est en eux. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous savez, l'ignorance de la Bible n'est jamais une excuse. C'est la faute. Et cette ignorance est liée à l'endurcissement de leur cœur. Et maintenant, l'Esprit de Dieu va attirer une seconde fois notre attention sur la cohérence entre ce qui se passe à l'intérieur d'un non-croyant, défini ici comme l'ignorance, et l'état de son cœur, sa manière et sa manière de vivre. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés. Vous voyez, maintenant il va parler de leur manière de vivre. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Nous pouvons dire que les vies de ces personnes sont des vies logiques en ce que leur marche est conforme à leurs pensées. Il y a l'ignorance ici, l'obscurité ici, l'endurcissement ici. Et donc ils marchent d'une certaine manière. Le verset 20 dit quoi? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si de moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Vous voyez le contraste de l'ignorance. Eux, ils sont dans l'ignorance. Vous êtes en Christ. Et il faudrait se remémorer de tout ce qu'il y a dit en Éphésiens concernant le fait d'être en Christ. Mais ici, en tout cas, parmi toutes les choses qui sont vraies pour vous en Christ, il y a une chose que l'on vous a enseigné. Vous n'êtes plus ignorant. On vous a enseigné à la fin du verset 21 à quoi? À vous dépouiller. C'est l'image d'enlever certains vêtements. Qu'est-ce qu'il faut enlever, verset 22? Il faut vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Okay? Et vous pouvez souligner, il y a 3 fois que vous allez voir que vous avez été instruit à. Okay? Vous avez été instruit, numéro 1, à vous dépouiller. Et puis, verset 23, vous avez été instruit à, vous voyez, on peut même mettre le numéro 2 parce que c'est à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et puis verset 24, on vous a instruit aussi à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, il y a 3 choses que Christ lui-même nous enseigne dans notre relation avec lui. Je ne peux pas avancer, je ne sais pas que tu peux m'aider. Voilà, merci. D'abord, on va les revoir, je les mets ici, mais vous pouvez les entourer dans votre Bible. D'abord, à vous dépouiller, verset 21, à vous débarrasser de certaines choses. Deuxièmement, à vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit, à être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Et puis, troisième, c'est quoi? À vous revêtir. Vous voyez, donc, on enlève, on est renouvelé et on se rhabille. Et c'est quelque chose qui se passe en fait toute la vie. C'est pas une fois c'est fait puis c'est bon. Non, on vous a instruit à faire cela. Et je vous invite, je veux vous montrer, je prends le temps avec ça pour vous montrer qu'on le voit plusieurs fois dans la Bible. Ok? Vous pouvez trouver Jacques chapitre 1. Puis après, on verra Romains 13. Donc, il faut continuer dans la Bible, vers la fin. Jacques, chapitre 1. Et voyez si vous pouvez trouver ces mêmes 3 étapes.
Il dit verset 21, Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Vous voyez, ça c'est la première étape, on est d'accord ? Il faut constamment chercher à se débarrasser de ces choses, à se débarrasser de la souillure et du débordement de méchanceté. Après, qu'est-ce qu'il dit ? Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça, c'est l'étape de renouvellement. Vous recevez la parole. Et puis, troisième étape, verset 22, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut après mettre en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Vous voyez, 3 étapes, se dépouiller de cette méchanceté, se renouveler grâce à la parole de Dieu ici, et se revêtir en mettant en pratique la parole que nous avons lue. Regardez maintenant Romains 13. Encore, juste pour voir le même phénomène. Romains 13, versets 12 à 14. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Quel est le mot suivant pour ceux qui l'ont déjà trouvé ? Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Vous voyez, il parle aux chrétiens. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Vous voyez cette étape ? Il faut l'enlever. Et au contraire, qu'est-ce qu'il dit juste après ? Dépouillons-nous et puis revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais, encore verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Encore, ces 2 phénomènes, de se dévertir, d'enlever, de se dépouiller, et puis de se revêtir. Et puis Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Trouvez aussi dans vos Bibles, s'il vous plaît, Colossiens 3 et verset 5. Il commence ainsi. Faites donc mourir. Vous voyez, c'est un mot encore plus fort, mais c'est la même image que se dépouiller. Il faut faire mourir tout ce qui, dans vos membres, est terrestre. C'est quoi ? Bon, c'est la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. C'est presque la même liste que nous avons lue en Éphésiens 5. La cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et c'est ainsi que vous, vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Vous voyez, il le dit encore d'une nouvelle manière. On renonce à ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, aux calomnies, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant quoi ? Revêtu l'homme nouveau, et ici nous trouvons la deuxième étape ici, cet homme nouveau se renouvelle, vous voyez ? Dans la connaissance selon l'image de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de vivant. On peut repeindre le mur et puis on peut le laisser. Pendant quelque temps, en tout cas. Mais si on donne naissance à un bébé, il faut tout de suite nourrir ce bébé. Et ce que Dieu nous donne, c'est une nouvelle vie. Cette vie doit être nourrie. Elle doit être renouvelée dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, pour revenir maintenant à Éphésiens, s'il vous plaît, chapitre 4, et voir comment il faut non seulement se débarrasser de certaines choses, mais de les remplacer par d'autres. Ça c'est le modèle biblique. On enlève, on travaille sur 2 fronts, si vous voulez, en même temps. 3 fronts ici, les 3 fronts. On travaille spécifiquement à nous dépouiller de certaines choses. Il faut mortifier la chair, il faut mettre à mort la chair. On travaille également à se renouveler dans notre esprit par notre contact avec Dieu dans sa parole et dans la prière, constamment. Et en même temps aussi, on travaille à nous revêtir
de ces choses nouvelles. Alors regardez Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. OK? Mais il fait plus que dire, il ne faut pas mentir. Il faut se dépouiller de ça, mais après il va nous dire, il faut se revêtir d'autres choses. Vous voyez ça, verset 25? Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez, au lieu de mentir à l'autre, il faut chercher activement à lui dire la vérité. Ce n'est pas suffisant de dire « je ne vais pas mentir ». Non, il faut chercher à dire la vérité. Il faut remplacer les mensonges par la vérité. Regardez le verset 28, Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais ce n'est pas point final ici. Il ne dit pas simplement « arrête de voler ». Et puis c'est bon. Non, mais plutôt quoi? Qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, mais c'est pas fini, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous voyez, au lieu de voler de l'autre, il faut chercher activement, même à travailler, même si c'est dur, et à travailler afin de pouvoir quoi? Donner. Donner. Il ne dit pas simplement il ne faut plus voler. Non, il dit non, il faut activement chercher à le remplacer par donner. Regardez le verset 29. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Ok, stop. Je ferme la bouche. Je ne dis plus rien. Mais je vous assure, je ne vais plus parler à cette personne. Ni en bien, ni en mal. C'est mauvais ça. Parce qu'il dit, mais plutôt, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à quoi? L'édification pour l'autre. Et communique une grâce aussi à l'autre. Donc vous voyez, j'ai mon épouse, j'ai mon enfant, ma soeur, mon frère, un frère ou une sœur à l'église, ou même un collègue, je peux dire, ok, non, c'est pas suffisant de dire je lui dis plus rien. Non, il faut chercher activement à l'édifier, c'est-à-dire à le construire. Et de lui donner une grâce même par mes mots. Vous voyez ça, le contraste ici, les trois fronts, se dépouiller, se renouveler, se revêtir. Et c'est dans notre texte. Tout cela pour revenir à notre texte, pour qu'on voit ici en Éphésiens 5 maintenant, 3 et 4, que la débauche, ni aucune impureté, ni cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, qu'ainsi qu'on vient des saints, qu'on n'entende ni de paroles grossières, ni de propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Ok, tout ça, il faut s'en dépouiller. Ok, je dis plus rien, je ferme la bouche. Avec quoi faut-il remplacer toute cette immoralité? Qu'on entende plutôt quoi? Des actions de grâce. On remplace l'immoralité par des actions de grâce. Vous voyez, il ne faut pas seulement chercher à se débarrasser de certaines choses, mais à les remplacer. Alors Dieu, ici, le premier point que nous allons développer ce matin, Dieu nous appelle à nous débarrasser de toute communication qui ne convient pas à notre condition de saint. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ça, c'est l'autorité divine pour nous tous. Nous débarrasser de toute communication qui ne convient pas à notre condition de saint. Vous voyez ça à la fin du verset 3, il dit « ainsi qu'il convient à des saints ». Ça nous fait penser à Colossiens 3,12 comme des élus de Dieu, quoi, juste après, saints et bien-aimés. Il y a des choses qui conviennent à des saints. Et il dit ici, il y a trois choses vraiment dont il faut se débarrasser au verset 3. Et puis encore trois choses dont il faut se débarrasser au verset 4. Et ces choses sont presque des synonymes, hein, ce n'est pas des choses distinctes. Donc regardons Éphésiens 5, verset 3. D'abord, il nous dit « Débarrassez-vous de toute parole immorale ». Vous avez au verset 3 le mot « débauche » ou peut-être « l'impudicité ». Je vais vous donner le mot grec parce que je pense que vous allez reconnaître. C'est le mot pornéa.
Pornéa vient du pornos, qui était le mot pour une prostituée. Et ce mot pornos, en fait, vient d'un autre mot grec, pornémie, qui veut dire vendre. C'est le verbe pour vendre. Donc c'est une femme, en fait, qui vend son corps à des fins sexuelles. Et nous avons le mot pornographie, graphie comme photo-image, vient de ce mot. C'est la prostitution par des images. C'est ça, la pornographie, c'est la prostitution par des images. Et dans le grec à l'époque, c'est un mot en fait très général pour tout ce qui est immoral d'une manière ou d'une autre. Donc vous avez dans la Sommaire le mot immoralité, ou dans le Darby, vous avez le mot fornication. Il dit débarrassez-vous de toute parole de ce genre. Et puis, il dit un autre mot là, débarrassez-vous de toute parole impure. Paul utilise maintenant un mot encore plus général, verset 3, que la débauche ni aucune impureté. Aucune impureté. Second 21 dit l'impureté sous toutes ses formes. La Sommaire dit pratique dégradante sous toutes leurs formes. Littéralement, c'est toute substance sale ou souillée. C'est un mot qu'on utilise pour parler de l'ordure en grec. Alors, il faut accepter l'évaluation de la Bible de ces choses. Parce que le monde actuel tente de vous convaincre que ce genre de discours est drôle, que c'est mignon, ou que c'est simplement une manière ordinaire pour les hommes d'aborder ces sujets. Les hommes, ils parlent comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais en fait, ce n'est ni drôle, ni mignon. Selon la Bible, c'est sale. C'est sale, c'est vulgaire, grossier, c'est répugnant. Ça sent mauvais aux narines de Dieu. Ça, c'est l'image que le Saint-Esprit désire que nous ayons concernant ces sujets. Non parce que la sexualité en elle-même est mauvaise, au contraire, elle est très belle. Mais c'est comme de l'eau. L'exemple que j'ai utilisé avec mes enfants. De l'eau, on aime bien boire de l'eau fraîche et pure, mais qui veut prendre son gobelet et ramasser l'eau des égouts? Je dis, mais c'est quand même l'eau, et l'eau est bonne. Oui, l'eau est bonne, mais pas sous toutes ses formes. Il y a d'innombrables maladies qui sont transmises par l'eau. C'est la même chose avec la sexualité du monde. C'est sali, c'est souillé. Nous devons céder ici à l'évaluation que donne la Sainte Bible de ces choses. 1 Thessaloniciens 4, 7 dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à, et c'est ce même mot, à l'impureté, mais à la sanctification. » Et c'est un mensonge de Satan de se dire que tant que je ne reproduise pas ces choses dans ma vie, je peux quand même regarder la saleté à la télé ou au cinéma ou sur mon portable. Alors imaginez que vous êtes voisin d'un comédien de cinéma. Et vous lui dites, vous savez, est-ce que je peux venir un soir, m'asseoir dans votre chambre et regarder ce que vous faites avec votre compagne? Il va vous dire que vous êtes pervers. Et puis vous lui dites, attends, mais en fait, j'ai déjà vu. Je vous ai déjà vu avec votre compagne. Et c'était en fait vous deux dans la chambre et on vous a filmé et je l'ai vu sur un écran géant. En fait, je sais déjà. Quelle hypocrisie de refuser de voir en personne ou de regarder une vidéo qu'un frère souhaite vous montrer de ce qu'il a fait avec sa femme en disant qu'elle honte, tout en visionnant sans aucun scrupule des scènes obscènes et perverses, en vous convainquant que ce n'est pas grave. La réalité, c'est que notre conscience accepte de plus en plus ces choses.
nous ne sommes plus sensibles, en fait, à la saleté quand nous vivons dedans, comme un poisson qui ne sait pas qu'il est dans l'eau. Hein, on ne sait plus on est dans les ordures du monde. On y est. Combien d'heures par jour, je ne sais pas, mais on y est et on ne le sait même pas. On s'est tellement habitué à ces choses. Débarrassez-vous de ces choses. Et puis le troisième mot, il dit « débarrassez-vous de toute parole d'envie ». C'est traduit la cupidité ou la soif de posséder ou encore l'avarice. Ce terme n'a pas forcément une connotation sexuelle, mais c'est juste cette soif de pouvoir avoir plus dans n'importe quel domaine. Et vous savez que ça domine beaucoup de conversations. Ce que je veux, ce que je vais faire pour avoir ça, pour avoir ça, pour avoir ça. C'est le moteur de beaucoup de conversations. Et il dit que ces choses ne soient même pas nommées parmi vous. Une autre traduction dit que ce ne sont pas des sujets de conversation pour les gens qui appartiennent à Dieu. Et puis au verset 4, il y a encore 3 choses. Il n'a pas fini avec nous. Regardez le verset 4. Qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Encore 3 termes négatifs. Il dit « débarrassez-vous de tout propos indécent ». Verset 4, ces paroles grossières. Ailleurs dans la Bible, c'est traduit honteux ou malséant. Le Darby dit « aucune chose honteuse ». Une autre traduction dit « propos indécents ». Okay, c'est une parole qui, selon le dictionnaire, ça parle d'un comportement qui viole les normes sociales et morales, ce serait donc ici les normes chrétiennes, et qui donc sont associées à la honte ou à l'obscénité. Il y a des gens qui aiment choquer par leurs propos. Ils aiment choquer. Et 1 Corinthiens 13, verset 5, nous dit que l'amour ne fait rien d'inconvenant. Ou Darby dit, il n'agit pas avec inconvenance. Il ne fait rien d'honteux. Et on peut utiliser ses biens, on peut utiliser ses habits pour attirer l'attention, mais il y a des gens qui utilisent leurs paroles. Ils ont une manière de parler facilement pour attirer l'attention à eux-mêmes. Et les saints ne doivent pas utiliser les mots, leurs paroles, de cette manière. Et puis, il dit encore un autre mot au verset 4, regardez-le, qu'on n'entend ni des paroles grossières, ni de propos insensés. Il y a plusieurs traductions pour cela. Les histoires grivoises, de propos stupides, des bouffonneries ou des paroles folles. C'est en fait la seule occurrence de ce mot dans la Bible et ça semble évoquer une humeur qui est grotesque, qui est décalée. On aime bien rire, mais c'est pas pour des choses pures. Et puis il dit, débarrassez-vous de toute plaisanterie avec sous-entendu malsain. Ça c'est, il dit, parole ici équivoque dans ma traduction. Vous avez dans d'autres traductions des plaisanteries équivoques ou les bons mots équivoques. Équivoque veut dire quoi? J'ai dû le chercher pour vérifier. C'est quelque chose qui peut revêtir plusieurs significations. Donc, c'est nature incertaine. On peut l'interpréter de diverses façons. C'est quelqu'un qui va dire quelque chose pour si on lui dit « T'as dit ça ?» Il a dit « Non, j'ai dit ça. » Mais lui sait bien, nous on sait bien que cette chose qu'il a dite peut quand même être comprise de plusieurs manières. C'est quelque chose, on dit en français, qui a un double sens. En anglais, on a une expression qui est français en fait. On dit un double entendre. Ils essayent de dire le mot à la française, et puis on ne dit pas ce mot en français, je pense. Mais il y a un sous-entendu, il y a un double sens dans le mot. Et puis l'évaluation divine de toutes ces choses, de toutes ces formes de communication, c'est à la fin du verset 24. Il dit, tout cela n'a plus sa place parmi les chrétiens. Ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance. C'est inconvenant. Alors il y a des personnes qui sont légalistes dans leur pensée, qui disent, je peux le faire tant qu'il n'y a pas de règles qui l'interdisent.
Mais le Saint-Esprit nous enseigne ici que nous devons tester et évaluer les choses pour juger nous-mêmes si elles sont inconvenantes ou non. Regardez juste quelques versets plus loin. Éphésiens 5, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Examinez ce qui est quoi? Agréable au Seigneur. Hein, la Semeur dit, comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner. Et c'est vraiment ce mot. Examiner, c'est discerner pour pouvoir émettre un jugement. Il faut les discerner. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Il faut s'efforcer à discerner ces choses. Il faut examiner tout ce que le monde vous offre. Il faut, selon Philippiens 1:10, que vous discerniez les choses les meilleures. Et à cause du temps, je vais sauter, peut-être revenir la semaine prochaine sur cela. Mais je veux juste terminer, et aussi pour revenir, mais terminer sur la deuxième chose qu'il nous dit. Okay, le Saint-Esprit vous dit, débarrassez-vous de tout cela. Débarrassez-vous de cela. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Remplacez toute communication inconvenante par des actions de grâce. Si vous luttez avec vos paroles, si vous luttez avec vos pensées immorales, probablement aussi, vous n'êtes pas satisfait et vous exprimez souvent votre manque de satisfaction. Dieu nous invite à passer de l'immoralité à la pureté en se servant des actions de grâce. Quand j'abuse quelqu'un, physiquement, sexuellement ou autre, je ne suis pas en train de rendre grâce à Dieu pour cette personne. Non, je la prends pour moi, pour mes fins. C'est tellement égoïste. Mais si j'ai le cœur reconnaissant pour tout ce que Dieu me donne, je suis satisfait avec ce que j'ai. Je n'ai pas besoin de voler. Je n'ai pas besoin de me plaindre. Je peux rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Même si, comme on nous a rappelé juste tout à l'heure, même si on est dans l'état de Job, et Dieu prend tout, il va dire quand même, vous savez pourquoi je l'ai eu pour un temps? C'est parce que l'Éternel l'a donné. Et je dois toujours le remercier, même si maintenant, il me l'a ôté. Et donc il dit, béni soit le nom du Seigneur. Mes amis, ça ne va pas se faire automatiquement cette semaine. Revêtir une vie n'est pas comme revêtir un mur. Vous n'arrivez pas le lendemain, ah, je vois où je me suis arrêté. Puis j'ajoute, non. La vie continue, les difficultés arrivent, les tentations, tout ça. Et nous voulons revêtir nos vies de ce qui rend gloire à Dieu, en nous dépouillant, nous débarrassant de toutes ces choses perverses et corrompues, et en les remplaçant par des actions de grâce. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure, ensemble, des actions de grâce. On ne vous demande pas de dire, chacun a quelque chose pour laquelle il peut se plaindre. Oui, on pourrait faire le tour, n'est-ce pas? En tant que chrétien, on va dire, est-ce que chacun a quelque chose pour laquelle il peut rendre grâce? Oui, même si c'est quelque chose que Dieu m'a enlevé, je peux toujours rendre grâce pour le fait qu'il me l'a donné. Et que même si je meurs, je le verrai de mes yeux. Que Dieu nous aide. Prions. Notre Père céleste, tu nous as fait de très grandes choses. Et nous diminuons ta grandeur et ta bonté quand nous faisons comme les enfants d'Israël dans le désert, qui se mettaient à plaindre et à plaindre et à plaindre. Nous prions que tu nous aides à prendre des étapes concrètes
concrètes, à des résolutions sérieuses, de devenir au sein de nos familles, parmi nos collègues et même dans notre cœur, des personnes pleines de reconnaissance, qui peuvent louer le nom de Dieu, malgré et même au sein des épreuves par lesquelles tu nous fais passer. Merci pour le fait que ta grâce est suffisante.